Hello tout le monde, c'est Marina et vous êtes sur le podcast des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors dans ce podcast, j'utilise l'artistique, le prophétique, les études bibliques pour naviguer ensemble dans le cœur de Dieu afin d'entendre ce qu'il a à nous dire et voir ce qu'il a à nous montrer. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner une explication de la phrase «Croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile» qui revient un peu comme un leitmotiv, une ritournelle à la fin de chaque épisode de ce podcast. Et cette phrase, j'ai voulu l'illustrer, avec cette aquarelle qui est intitulée «Vie abondante». Alors au premier abord, on pourrait penser que l'expression «croire à ce qu'on croit», c'est un peu un non-sens. Bah oui, si tu crois, tu crois. Tu ne vas quand même pas dire que tu ne crois pas à quelque chose que tu crois. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est vrai que là, on se retrouverait presque dans un sketch de Raymond DeVos. Mais pourtant, j'ai pu souvent constater que chez les chrétiens, et aussi dans ma propre vie, hein, je l'avoue sincèrement, on a tendance à se comporter et vivre comme si on ne croyait pas vraiment à ce qu'on lit dans notre Bible. Par exemple, si un membre de ta famille s'évanouit devant toi en se tenant la poitrine côté cœur, quel serait ton premier réflexe? Bah, appeler le 15. Combien d'entre nous sauteraient directement sur son téléphone? Il n'y a rien de tel qu'une situation d'urgence pour voir le fond de notre cœur et de nos convictions. Dans ces situations-là, tu vas instinctivement faire en tout premier la chose à laquelle tu crois le plus. Mais si Dieu est un Dieu de miracles, à qui rien n'est impossible, un Dieu qui guérit, qui est notre pourvoyeur, et qui plus est un Père qui nous aime, il serait plus normal d'appeler Dieu en premier plutôt que d'appeler les secours. Vous trouvez pas? Et pourtant, force est de constater que c'est rarement notre premier réflexe. Attention, hein, je ne dis pas que dans ce cas, c'est de l'incrédulité horrible que d'appeler les secours. Parfois, Dieu utilise la médecine pour nous guérir. Mais à qui ou à quoi fait-on le plus confiance? Avec cet exemple, je veux juste pointer du doigt une chose dont on ne se rend pas toujours compte. Est-ce que nous croyons vraiment ce que nous proclamons pourtant avec assurance tous les dimanches? Je ne juge personne, hein, puisque je vous ai dit que je l'avais moi-même constaté dans ma propre vie. Par contre, je me dis que nous avons un gros axe d'amélioration à prendre en compte. Je voudrais vous partager un témoignage d'une expérience qui m'a fait me poser beaucoup de questions à ce sujet. Vous savez, j'ai quelques soucis de santé chronique et puis, entre autres, j'ai parfois comme des crises d'asthme, ce qui fait que j'ai des prescriptions de ventoline. Il y a quelques années ça, je me suis réveillée une nuit en étouffant. Je n'avais plus d'air et plus de ventoline. Et très clairement, je me suis dit, waouh, cette fois-ci, ça craint. Cette crise, elle est plus forte que les autres. Et très clairement, j'aurais peut-être pas le temps d'attendre les secours. J'ai eu super peur. Et mon réflexe, après avoir constaté que je n'avais pas de ventoline et qu'appeler les secours ne servait à rien, a été de crier à Dieu, intérieurement, hein, car je n'arrivais pas à parler. J'ai mis ma main sur ma poitrine et dans ma tête, j'ai remis la situation à Dieu en lui disant que même s'il voulait me reprendre, j'étais OK, mais surtout pas étouffée, quoi. Vous savez, c'est horrible d'étouffer. Je souhaite à personne, c'est tellement anxiogène. Et là, en plein milieu de la nuit, alors que je pensais que c'était fini pour moi, hein, un tourbillon d'air frais a commencé à se former dans mon ventre et il est remonté jusqu'à mon nez, me faisant reprendre une énorme aspiration d'air. D'un seul coup, tout ce qui m'empêchait de respirer était parti et je me suis retrouvée assise là dans mon lit, un peu hébétée, mais super heureuse de pouvoir de nouveau respirer normalement, hein. J'ai bien entendu remercier le Seigneur, mais à partir de ce moment-là, je commençais à me poser des questions sur ma foi. Je crois que Dieu est un Dieu de miracles, mais est-ce que je le vis vraiment? Est-ce toujours lui mon premier secours? Car c'est vrai qu'à ce moment-là, ma première pensée, c'était d'appeler le 15. Quelque temps plus tard, c'était la période du Covid et je l'ai attrapé. Oh, j'ai été super malade. J'ai été alitée avec 42 fièvres sans pouvoir me lever toute seule pendant 10 jours d'affilée. Dès le début, j'ai entendu le Seigneur me dire: «Je t'invite à aller jusqu'au bout avec moi». Et j'avais cette pensée récurrente dans ma tête. Que ferais-je si j'étais au milieu de la brousse, sans hôpital à proximité et que je ne devais compter que sur Dieu? De plus, c'est vrai que le verset du jour, ce premier jour de maladie, c'était Jérémie 17,7. Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. J'ai donc pris la décision
de ne pas appeler les médecins ni les secours, même dans le cas où la situation se dégraderait. Alors les 5 premiers jours, je me sentais portée. J'étais pas trop mal malgré la fièvre. J'arrivais même à suivre des réunions de prière en ligne. Par contre, dès le 6e jour, tout a commencé à partir en cacahuète. J'ai commencé à avoir des douleurs physiques intenses. Vous savez, je fais de la fibromyalgie et là, tout mon corps s'était mis à me faire mal. J'ai eu des poussées inflammatoires dans toutes mes articulations, une sciatique dans la jambe gauche, des douleurs lombaires, une migraine qui persistait, qui était horrible, des problèmes respiratoires et la fièvre qui continuait littéralement à me bouillir le cerveau. Et puis, les médicaments, ils faisaient rien, voire même pire, car ça me donnait des brûlures d'estomac supplémentaires. Cette accumulation a duré 3 jours et 3 nuits non-stop. La troisième nuit, je pleurais de douleur et j'ai entendu une voix séductrice me dire: «Tu as vu? Il ne fait rien. Mais si tu me suis, je te guérirai sur le champ et tu n'auras plus aucune douleur.» J'ai compris que c'était la voix de Satan et j'ai refusé son invitation en lui disant que je ne suivrais jamais, que j'appartenais à Dieu. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je donne tout au Seigneur, mes pensées, ma vie, que je ne devais pas regarder à comment il procédait pour m'emmener là où il veut, mais que je devais me laisser guider, peu importe que je comprenne ou non ses méthodes. J'ai prié Dieu en lui disant: «Je m'endors dans tes bras, je veux te faire confiance.» Et le lendemain, la fièvre avait chuté. J'étais heureuse et je pensais que c'était fini, que c'était ça, aller jusqu'au bout avec Dieu. Alors, c'est vrai que je décide de prendre quand même un rendez-vous chez le médecin pour avoir un petit remontant car ça allait beaucoup mieux, mais j'étais vraiment épuisée et faible. À tel point que mon mari a dû m'emmener au rendez-vous. Là-bas, mon médecin constate une désaturation en oxygène. J'étais à 92 et une tension très basse, 8. Avec mes antécédents de santé et la pandémie, il m'envoie aux urgences. Là, j'arrive à l'hôpital et puis 2 heures se passent et sans avoir pris de médicaments, ni de traitement, ni rien du tout, un infirmier vient me voir et me dit: «Madame, regardez, toutes vos constantes sont remontées. Vous êtes maintenant à 97 d'oxygène, 11 de tension et même votre cœur est calme, regardez vous-même.» Il me montrait la machine en me faisant comprendre que c'était étonnant, mais que d'un coup, tout s'était régulé tout seul. En l'écoutant, j'ai compris que Dieu était en train de me parler et qu'il maîtrisait vraiment tout. Je le savais dans ma tête, mais maintenant, je le vivais et pour moi, c'était extraordinaire. L'infirmier me propose de me garder quand même en surveillance, mais je décide de signer un papier pour rentrer chez moi. Je me suis dit: «Ça y est, cette fois, j'ai vraiment été jusqu'au bout avec le Seigneur.» Malgré le fait d'avoir quand même été, chez le médecin et puis je m'en voulais un peu, hein. Mais je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait et puis je suis rentrée. Mais le lendemain, catastrophe. Je me suis réveillée avec de très grosses difficultés à respirer, pire que ce que c'était depuis le début. Et j'ai paniqué. Je comprenais plus rien. Le soir, je devais me tenir assise dans mon lit pour respirer. Je ne pouvais même pas pleurer car ça obstruait le peu de passage d'air que j'avais. Je parlais très doucement et très peu car le souffle était très faible. Dans l'angoisse, j'étais sur le point d'appeler les urgences, mais j'ai appelé ma maman avant. Et pendant qu'elle me parlait, je me suis rappelé cette phrase: «Je t'invite à aller jusqu'au bout avec moi.» Et puis, forte de l'expérience que j'avais eue quelques mois avant avec le tourbillon d'air, vous savez, dans mon ventre, j'ai raccroché avec ma maman et j'ai prié: «Seigneur, je crois que tu veux que j'aille vraiment jusqu'au bout avec toi et je remets tout entre tes mains. Je suis l'argile, mais tu es le potier. Alors fais ce que tu veux de ma vie.» Et là, contre toute attente, je me suis endormie dans la foulée. Je n'ai même pas eu à me battre. Dieu a fait le travail pour moi. Je me suis réveillée le lendemain matin, totalement guérie. Alors c'est vrai qu'on aime les miracles instantanés, mais toute cette histoire m'a fait prendre conscience de la présence continuelle de Dieu à mes côtés. Et ça, c'est un trésor inestimable de paix. Je le savais pourtant, hein, mais là, je l'ai vécu. Et Job dira: «Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu.» C'était littéralement ça. Alors surtout, je n'encourage personne à ne plus appeler les urgences en cas de problème, hein, ça serait manquer de sagesse. Mais dans cette situation, c'était différent. J'avais comme un appel du Seigneur à vivre quelque chose avec lui et au fond de moi, j'avoue que j'avais aussi envie de vivre quelque chose avec lui. Et avec cet épisode, j'ai aussi pris conscience que le combat ne se résume finalement qu'à une prise de position par rapport à ce que Dieu nous dit et à ce qu'on sait de lui.
C'est aussi ça la foi pour moi. C'est ça croire à ce qu'on croit. Le plus dur, c'est vrai que c'est de lutter contre nos émotions, contre ce que nos yeux voient, contre les réflexions et conclusions de notre cerveau qui sont pas souvent très justes. Parfois on prie Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parfois, on doit juste s'endormir tranquillement dans les bras du Père en lui faisant confiance. Dans tous les cas, je me dis, si on dit croire en Dieu, alors croyons-y pleinement. Faisons confiance en ses promesses et vivons comme si elles étaient réellement vraies. Croire à ce qu'on croit, c'est prendre position pour ce qu'on croit et surtout tenir cette position coûte que coûte. C'est pour nous encourager dans ce sens que je nous répète, à vous et à moi aussi, croyons à ce qu'on croit. Et pour ce qui est de vivre l'Évangile, c'est un peu la conséquence de croire à ce qu'on croit finalement. Catherine Kuhlman disait, la foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. À quoi sert de croire au Dieu si extraordinaire de cette Bible si on ne vit pas ce que nous croyons? À quoi ça me servirait de savoir que Dieu a aimé un peuple tellement fort qu'il l'a sorti des griffes d'un tyran presque avec des excès de miracles? C'est vrai. Des colonnes de nuée, des colonnes de feu, la manne tous les jours, l'eau qui sort d'un rocher en plein désert, une mer qui s'ouvre en deux, des écailles qui tombent à leurs pieds, et j'en passe. À quoi ça servirait de savoir ça si je ne vis pas le même amour dans ma vie aujourd'hui? Parce que Dieu, lui, il change pas. Ça reviendrait juste à lire de belles histoires qui n'auraient aucun intérêt pour moi aujourd'hui, à part de me divertir ou de m'évader un peu de mon quotidien, comme lire un livre lambda, quoi. Connaître la parole sans la pratiquer aurait-il du sens? Comprendre l'amour de Dieu pour l'humanité sans le recevoir dans notre cœur aurait-il du sens? Savoir que le Saint-Esprit habite en nous sans le consulter dans mes choix de vie au quotidien aurait-il du sens? Savoir qu'un monde surnaturel existe sans pratiquer les dons de l'Esprit aurait-il du sens? Connaître sa Bible par cœur sans jamais avoir pris conscience de son identité en Jésus-Christ aurait-il du sens? Voilà des questions qui me font dire, ne faisons pas que lire la Bible comme on lirait un simple bouquin, mais appliquons dans nos vies ce qu'on y apprend. Ne prions pas Dieu sans prendre conscience que la prière du juste a une grande efficacité. Soyons intentionnels, vivons l'Évangile. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Waouh! Vous vous rendez compte de ce que la foi peut faire? Et ce n'est pas de la taille de notre foi dont il s'agit, mais bien de la grandeur, de la puissance et de l'amour de notre Dieu. Allez, soyez bénis, et du coup n'oubliez pas, croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile. Allez, ciao, bye.